Bonjour, bonjour. Bonjour Flore. Bonjour. Bonjour à vous. J'attends un petit peu avant de démarrer. Et nous allons démarrer pour éradiquer les peurs et oser l'élan professionnel. Et oui, c'est cela aujourd'hui. La chronique de Mamie Nelly, c'est aujourd'hui pour éradiquer les peurs et oser l'élan professionnel. Pourquoi ce thème ? Eh bien ce thème parce que je vois régulièrement beaucoup de personnes qui ont plein de qualités personnelles, qui ont plein d'envie pour pouvoir offrir aux autres ce qu'ils sont, leur formation, eh bien ça ne se fait pas. Donc cette chronique, elle s'adresse surtout, mais pas que, aux personnes qui ont envie de quitter leur travail salarié ou qui sont sans travail ou voilà, qui ont déjà peut-être un peu démarré et qui ont envie de pouvoir s'installer. Voilà, s'installer et au sens large, ça peut être du développement personnel, du coaching, une autre activité, mais en tout cas se lancer. Voilà, se lancer, être à son compte et souvent, eh bien oui, ces personnes sont dans le cœur, ont des qualités, ont des formations, sont souvent d'ailleurs surformées. Souvent je vois ça, surformées. Et elles restent là, scotchées dans leur vie, sans se lancer vraiment. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est comme s'il y avait plusieurs parties en soi. Et oui, nous fonctionnons avec plusieurs parties à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a cette partie de soi qui effectivement a envie de passer à l'action et qui a des idées, des envies et voilà, qui a vraiment envie de créer. Et il y a cette autre partie qui est ce petit saboteur, ce petit sabotage en soi et qui va empêcher la réalisation de cet élan professionnel. Parce que oui, il en faut un élan, c'est vraiment un élan qu'il faut pour arriver à s'engager comme ça dans une entreprise, qu'elle soit petite d'abord et puis elle peut devenir grande. Donc bonjour encore à ceux qui nous rejoignent et n'hésitez pas à poser des questions, je verrai à la fin pour répondre à vos questions ou peut-être en cours aussi. Sachez aussi, pendant que nous y sommes, que l'Académie du développement personnel, donc Samadé et surtout l'Académie du développement personnel, ce soir à 20 h, va faire une rediffusion du webinaire Oser être soi où j'interviens. Donc vous pouvez aller sur le site de l'Académie du développement personnel et puis être là après, avoir le lien et être là à 20 h. Je crois que c'est 20 h ou 20 h 30, je ne sais plus, vous regarderez. Et ce sera le webinaire qui a été enregistré il y a quelques mois avec Ambre sur ce thème-là de Oser être soi. Et je propose tout ce programme Oser être soi sur l'Académie du développement personnel. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Toujours pour ce thème, éradiquer les peurs et oser l'élan professionnel. C'est tout un challenge. Alors oui, je disais qu'il y avait plusieurs parties en soi, qu'il y en a une qui a envie, et l'autre qui sabote et qui retient les chevaux. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des jugements de soi. Il y a des comparaisons avec les autres. Alors dites-moi si ça vous parle, parce que ça c'est quelque chose que je vois fréquemment. Et vous pouvez d'ailleurs écouter la chronique de Mamie Nelly du 15 octobre de cette année-là, et vous verrez que c'était bien le thème, jalousie, comparaison et estime de soi. C'est souvent ça, c'est que tant que nous sommes dans les peurs, les jalousies, les jugements, les comparaisons, ça nous retient en arrière. Ceux qui réussissent, ils ne se posent pas ces questions-là. Ils y vont, même s'ils vont se casser la figure, comme on pourrait dire. Ben, c'est pas grave, ils se relèvent. Et ils se relèvent en disant « Allez, je continue ». Comme le petit enfant qui apprend à marcher, il se dandine sur un pied, sur l'autre. Mais de toute façon, même s'il tombe, même s'il pleure, il se relève et il y va. Voilà. Et ben ça devrait être comme ça. Voilà. Sauf que ce n'est pas comme ça. Donc comme ce n'est pas comme ça, eh bien, nous allons voir pourquoi ce n'est pas comme ça et comment surtout on peut faire pour aller au-delà de nos limitations. Ça, c'est vraiment mon job le plus important, quelles que soient les situations, c'est identifier nos limitations et surtout comment faire pour aller au-delà des limitations, sachant que nous sommes des êtres extraordinaires, infinis
est capable d'infinies capacités. Et or, on l'oublie parce que on ne nous l'a pas enseigné, on ne nous a pas dit qu'on était des êtres extraordinaires. Et parfois, on n'a même pas appris. Après, on n'a pas cherché dans ce côté-là. Et bien moi, je vous le dis aujourd'hui, vous êtes des êtres extraordinaires, capables d'infinies capacités. Et j'entends certains qui disent « Ah oui, les autres, mais pas moi ». Pas du tout. Même toi qui m'écoutes, tu es effectivement quelqu'un avec d'infinies capacités. Peut-être que tu n'as pas voulu les voir et qu'elles sont encore au point de se développer. Mais tout simplement, elles sont là. Voilà, elles sont là, peut-être en dormance, mais elles sont là. Donc il y a des peurs, des jugements, des comparaisons et tout d'un seul coup devient énorme. J'ai envie de m'installer, j'ai envie de faire des massages, j'ai envie travail de psychothérapie ou d'art-thérapie, ou j'ai envie plein d'autres choses. Ça touche peut-être pas forcément au corps, hein, ça peut être aussi vendre des petits pains par exemple ou autre chose. Voilà, et là, il y a un empêchement. Et tout devient énorme. D'un seul coup, c'est comme si la marche, elle était vraiment trop haute. Oui, je voudrais, mais c'est trop pour moi, comme encore le petit garçon qui voudrait monter une marche très très haute. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai vu une petite vidéo comme ça, un tout petit bonhomme qui fait de l'escalade. Et il monte son pied, mais presque à la hauteur de son épaule. Voilà, donc si le petit enfant est capable de faire ça, pourquoi nous priverions-nous de ces capacités-là? C'est vraiment possible. Donc oui, ça demande beaucoup d'énergie, peut-être, mais ça en demande beaucoup moins lorsque nous avons pu identifier nos peurs. Et là, on va le voir tout à l'heure. En attendant, qu'est-ce qu'on voit? On voit nos manques. Au lieu d'aller voir nos richesses et nos capacités, on voit nos manques. Et c'est comme ça que je vois des personnes hyper formées qui ont fait plein de formations, plein de développement personnel, et qui cherchent encore la énième formation en numérologie, en astrologie, en réflexo, en je ne sais trop quoi. Et donc, oui, coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci d'être là et vous pouvez poser vos questions, bien sûr. Et donc, qui cherchent encore à se former, alors que tout est là. Donc, souvent, ce que j'entends dire, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire des vidéos, et je ne sais pas quoi faire avec ma carte de visite, ou quel texte, etc., etc. Ça montre ça, un manque de confiance en soi. Parfois, ça demande effectivement à faire une petite formation complémentaire pour pouvoir se présenter, mais souvent, c'est un reflet de ce manque de confiance en soi. Et on va l'aborder un certain nombre de fois ici avec la chronique de Mamie Nelly, que je suis, parce que c'est la base, pour moi c'est la base. Allons transmuter toutes nos peurs, toutes nos incapacités en quelque chose de beaucoup plus puissant. Et si je vous dis ça, c'est que je suis aussi passée par là. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans maintenant que j'ai mon cabinet Oser être soi. Maintenant, il est devenu itinérant, puisque je suis en van life, comme vous voyez là. Voilà. Et donc, mais je continue à travailler. Mais au départ du départ, je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi. Eh bien oui, à un moment donné, ça m'a dit à l'intérieur de moi, tu vas accompagner les autres comme toi tu as été accompagné pour guérir de ton cancer, eh bien tu vas accompagner les autres. Et l'autre partie de moi disait, ah non, tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver. Et l'autre disait, si tu vas accompagner les autres. Ah non, mais c'était trop drôle parce que c'était vraiment un match. Qu'est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on va écouter l'équipe au t-shirt blanc ou au t-shirt noir? Et ça fait penser à cette histoire amérindienne. Le petit grand-père qui dit à son petit-fils, le petit-fils plutôt qui dit à son grand-père, il paraît qu'il y a deux loups à l'intérieur de soi. Le grand-père lui dit oui. Il y en a un qui est courageux, par exemple, lumineux, courageux, et l'autre qui n'est pas courageux, qui est agressif, etc. Et le petit enfant lui dit, mais lequel est le plus fort? Et le grand-père lui dit, c'est celui que tu nourris. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nourrir à l'intérieur de vous? Vos peurs ou vos capacités? Donc là, on va voir, il nous reste encore un petit temps pour faire le tour de tout ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Eh bien, j'ai d'abord dit non à ce travail d'accompagnement, sauf qu'un jour, on m'a appelé et la personne m'a dit si, c'est vraiment avec vous que je veux travailler. Ah là 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 là. J'étais paniquée et je lui donnais l'adresse d'autres personnes. Et finalement, j'ai accepté parce que je me suis souvenue qu'effectivement, à l'intérieur de moi, ça disait ça. Donc, j'ai suivi.
Et ça a été le début d'une merveilleuse aventure où depuis 25 ans, j'accompagne les êtres à être qui ils sont et à aller au-delà de leur impossibilité. Et oui, et oui. Et donc j'ai fait taire ce tu n'es pas capable et tu ne vas pas y arriver. Les peurs, il faut savoir qu'elles sont normales. Ça fait partie de notre état naturel, au moins pendant un certain temps. Après, c'est vrai, plus on avance sur ce chemin-là, et moins nos peurs sont présentes. Mais ou alors elles durent beaucoup moins longtemps. Donc se dire j'ai peur, oui, et alors? Ok. Est-ce que rationnellement je suis en danger? Souvent c'est non. Ce sont des peurs qui sont pas rationnelles. Si un camion vient traverser devant moi et que j'ai peur, oui, c'est rationnel. Si j'avance avec ce camion qui passe devant moi, je vais me faire écraser. Donc ça, c'est une peur rationnelle. Mais d'avoir peur de s'impliquer pour déposer, pour s'engager dans son travail d'accompagnement ou de vente, etc., quels sont les risques? Au pire, ça ne fonctionne pas. Et alors? Et alors? Voilà, donc ce n'est pas des peurs rationnelles. Ça ne se voit pas, on va dire, objectivement. Les peurs rationnelles, c'est on peut les filmer, on peut les voir. Et là, en l'occurrence, ben non, ben non. Ben voilà. Donc pourquoi s'arrêter face aux peurs? Allons-y, allons-y. Et s'il y a un mur, ben, qu'est-ce qui se passe? Soit on reste devant le mur à se lamenter comme le mur des lamentations, et on n'avance pas, ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire aux peurs, ok, je vous vois, ok, je ne suis pas capable de monter au-dessus de ce mur, ok, mais tout de même, je vais passer à l'action. On ne sait jamais, je passe à l'action, un petit pied au-dessus de l'autre, et je vois que je passe ce mur. Eh oui, mais si je reste assis devant ce mur et que je ne passe pas à l'action, ben rien ne se fera. Donc allons-y, vraiment, allons-y. Et ce que je voulais quand même dire, c'est que les peurs, elles font partie des expériences de l'humain. Elles sont inhérentes à l'humain qui vit dans cette troisième dimension. Et oui, dans cette troisième dimension, on est avec ça. Voilà. Et il nous appartient de ne pas nous identifier à elle. Et donc, comment allons-nous faire pour ne pas nous identifier? C'est déjà remarquer que ce sont que des peurs qui viennent de nos pensées. Alors, est-ce qu'on peut les lister pour qu'après on puisse les transformer? Eh oui, parce que ces pensées limitatives, eh bien, elles vont nous amener dans des actions qui vont être de nous enfermer, de nous limiter encore plus. Donc, est-ce qu'on peut les lister? Par exemple, si à l'intérieur de moi, ça dit « Ah tiens, je devrais me former encore, j'ai fait déjà 10 formations, mais encore et encore », ou ça dit « Je ne sais pas me mettre en avant », ou ça dit je ne suis pas à la hauteur. Parce que je ne suis pas à la hauteur, je suis nulle, ça c'est un jugement général. Et ça peut se retrouver dans plein de situations. Eh bien là, c'est important de les noter. Notez-les sur un papier. Sur la partie gauche de votre feuille, vous notez sur ce papier toutes ces croyances, on va dire, qui amènent les peurs. Et vous allez les transformer d'une manière rationnelle. Et là, vous allez pouvoir dire en face, ben oui, je suis déjà formée par telle et telle formation. Après à l'autre, au lieu de dire je suis nulle pas à la hauteur, j'ai déjà fait ça et ça et ça. Tiens, ça a fonctionné, j'ai fait un soin à telle personne, j'ai accompagné telle personne déjà, une amie, un parent, ou j'ai déjà vendu tel et tel produit, ou même, je ne sais pas faire, mais j'ai envie, et je vais me relier à cette envie, et je m'engage à ça. Eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, au niveau du corps, ça va être plus léger, au niveau des émotions également, ça va être des émotions plus apaisées au lieu de la peur, ça va être de la joie, et ça va permettre de passer à des actions qui ont du sens pour ce projet-là, et non pas un immobilisme. Voilà. Et je passe à l'action avec joie. On peut aussi céder quand on a ces peurs, ces hésitations, ces doutes. Alors je ne dis pas le doute qui fait qu'on se remet en question. Non, c'est le doute qui ronge et qui fait qu'on est dans l'inaction. On attend que ça passe, on met sa couette jusque-là pour un peu et on attend que ça passe. Et donc là, on peut aussi faire un autre petit outil
plutôt que celui que je vous ai dit tout à l'heure, enfin avec celui que je vous ai dit tout à l'heure. On va imaginer, parce que notre cerveau est quelque chose d'extrêmement puissant, donc on va imaginer que toutes ces limitations-là, on va les mettre dans un grand sac. Allez, faites-le là en même temps que moi. Imaginez que vous mettez toutes ces peurs, toutes ces croyances négatives, tous ces jugements, toutes ces comparaisons avec les autres, tout ce qui n'a pas fonctionné à certains moments et qui vous ramène toujours en arrière. Allez, on remplit. On met dans le sac encore et encore. On ferme le sac. Voilà, on ficelle le sac. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le jeter dans une mer de lave. Oui, oui, on peut jeter dans une mer de lave, tout à fait. Allez, on jette dans cette mer de lave toutes ces limitations. Et imaginez que ça fait glou, 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 glou. La mer de lave a absorbé cela. Pour le cerveau, ce qui est réel et imaginaire, virtuel, symbolique, c'est la même chose. Donc même si c'est symbolique, même si c'est imaginaire, pour votre cerveau, c'est comme si c'était réel. Donc là, la mer de lave a englouti. Et maintenant, vous pouvez laisser venir quelque chose qui va sortir de cette mer de lave pour vous accompagner dans ce projet, dans cet élan professionnel. Regardez ce que c'est. Ça peut être un objet, un mot, un personnage symbolique. Allez-y. Et si vous voulez, vous pouvez le mettre dans le chat. Voilà. Ou vous pouvez aussi poser des questions. C'est tout à fait possible. Et donc, il y a différentes possibilités. Je vous en ai donc apporté déjà plusieurs, hein, et notamment deux très très pratiques. Voilà. Et une autre, c'est surtout ne pas attendre pour passer à l'action. Souvent on entend dire « Ah, quand je serai prête, je passerai à l'action, je ferai ». Sauf que on peut attendre parfois toute une vie sans être prêt. Parce qu'il manque le temps, il manque l'argent, il manque la confiance en soi, il manque que le conjoint soit d'accord, ou que les parents soient d'accord, ou que les enfants soient d'accord, ou que sais-je. Il manquera toujours quelque chose. Et c'est pour ça que je vous invite à passer à l'action dès maintenant et à faire une petite action. Et de ne pas attendre d'être parfait, d'être parfaite pour passer à l'action. Mais une petite action, ça va être par exemple des petites choses faciles, des petites choses valorisantes pour que l'on puisse s'appuyer dessus parce que ça va forcément réussir puisque ce sont des petites choses. Par exemple, ça peut être sa carte de visite. Alors, certains me diront, des coachs professionnels, vont dire « Ah oui, mais ça, c'est plus le temps des cartes de visite, ou même des flyers ou des visuels. Non, 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 c'est plus le moment, on en voit passer plein qui nous disent ça. » Sauf que, si on ne fait pas cette étape-là déjà pour soi, pour les autres, oui, mais pour soi, parce que quand on le fait pour soi, ça va permettre de poser tout ce qu'on sait faire, notre savoir-être, notre savoir-faire, il va se poser avec des mots, des couleurs, pourquoi pas un petit logo. Et déjà ça va apporter de la confiance en soi. On va le partager autour de nous, avec les proches, les amis, les parents, et avoir des retours. Et ça va être extraordinaire. Oui, ça va permettre de développer sa confiance en soi. Alors, et c'est sûr, n'allez pas le montrer à des gens qui sont très critiques, qui vont de toute façon vous apporter un retour négatif, quel que soit ce que vous allez faire. Hein. Soyez quand même dans la conscience, bien évidemment. Donc voilà. Et donc, plus vous allez faire des petits actes créateurs, et plus vous allez pouvoir vous reposer dessus pour développer encore plus et encore plus de confiance. Ça, c'est très très important. C'est un petit truc de Mamie Nelly qui est très très important et qui m'a vraiment apporté cette étape-là de pouvoir passer à l'action pour une petite chose, même si c'est imparfait, c'est pas grave, mais j'y vais. Je pense à une personne que j'ai accompagnée et qui avait vraiment très très peur de prendre la parole en public. Donc on a fait quelques séances bien sûr de simulation, d'identification de ses peurs, de visualisation également de la prise en public qui serait simple, agréable, fluide. Et là aujourd'hui, elle organise des stages peut-être qu'elle est là d'ailleurs et qu'elle écoute, des stages de détox
et au jus. Et elle me dit, mais j'ai plus du tout peur, je peux m'adresser à plusieurs personnes, un grand nombre de personnes, et je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce qu'elle a osé demander de l'aide, elle est venue me demander de l'aide, elle a osé faire des petites conférences, oui, petites au départ, et avec beaucoup de peur, avec le cœur qui bat, mais elle y va quand même, et maintenant le cœur ne bat même plus, elle organise carrément des formations, et il y a du monde, et elle refuse du monde. Donc oui, c'est possible de passer à l'action. Et alors il y a ça aussi, vous pouvez aussi proposer des choses à votre entourage, mais prévenez-le que ça va être temporaire si vous faites gratuitement pour l'entourage. Parce que j'en vois aussi qui sont bloqués dans leur activité parce qu'elles ont dit à leurs amis ou parents que c'était qu'elles offraient. Et après, elles se trouvent bloquées alors que si elles se faisaient payer maintenant, eh bien ça pourrait agrandir leur confiance. Ça change tout de se faire payer, bien évidemment, à moins qu'il y ait un échange. Mais il faut que ce soit qu'il y ait un échange réel. Et il y a aussi un autre point, parce que sinon on va laisser tout aux calendes grecques. Et donc c'est poser dans l'agenda. Poser dans l'agenda les petites actions ou les grosses actions que vous allez faire. Oui, posez dans votre agenda parce que ça va vous permettre d'avoir des points d'ancrage pour une séance, un atelier, une conférence. Et encore une fois, le mot conférence peut faire peur. C'est juste vous mettre en action pour dire ce que vous aimez. Imaginez à ce moment-là que vous parlez à quelqu'un que vous aimez et vous regardez la salle dans la globalité pour ne pas vous faire peur avec les personnes. Et vous allez voir que ce que vous allez dire va intéresser et que petit à petit, votre manque de confiance, votre peur, eh bien, va diminuer et ça, vous allez vous enhardir. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide et d'extrêmement réservé. Jamais je n'aurais imaginé que je pourrais vous parler de cette manière-là un jour. Jamais, mais non, jamais. Et vous voyez que c'est possible aujourd'hui. Rien que d'imaginer que l'on puisse m'adresser la parole, j'étais rouge des pieds à la tête et ça tremblait à l'intérieur de moi. Donc, vous voyez que c'est possible d'évoluer. Et ce que je vous proposerai encore, c'est faire la liste de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous aimez faire. Voilà. Et pour les choses que vous ne savez pas, vous pouvez faire la liste aussi et voyez comment vous pouvez les améliorer. Certes par une petite formation, parfois en communication ou en un petit outil, hein, mais ça ne vous empêche pas de passer à l'action avec les autres. Et dernière chose, voilà, engagez-vous à rayonner. Dites-vous, je rayonne ce que je suis, et ce que je sais. Je rayonne ce que je suis, je rayonne ce que je sais. Dites-le plusieurs fois parce que c'est vrai que souvent on a envie de donner, mais on a peur de rayonner. Donc on a envie d'apparaître et il y a cette peur aussi d'apparaître. Donc j'ai envie de rayonner, je rayonne et je m'engage à être visible. Ça, c'est très important de pouvoir le dire régulièrement. Et puis, ne doute pas de toi parce que ose te montrer au monde pour créer ce monde nouveau. Voilà, ne doute pas de toi pour ça. Le monde a besoin de toi. Donc, je te souhaite beaucoup de belles expériences. Prends soin de toi, de ton projet professionnel. Ose cet élan. Imagine que tu sautes de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du ravin. Et waouh, de l'autre côté, l'herbe est plus verte. Donc, nous allons bientôt arrêter ce live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 13 h pour toujours la chronique de Mamie Nelly. Et la semaine prochaine, ce sera un nouveau sujet, comme ça, de semaine en semaine. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Cela sera aussi sur ma chaîne YouTube Nelly Kiel et sur Samadé de l'Académie du développement personnel. À très bientôt. Au revoir.